Dans tout pile 6 mois, le 19 novembre, ça fera 20 ans qu'une console complètement à part est sortie. Une console capable de faire jouer un enfant de 5 ans avec quelqu'un de 70. Et que les deux s'amusent autant. Une console qui n'était pourtant pas la plus puissante, mais qui a marqué une génération entière. Et cette console, c'était la Wii. Dans les années 2000, quand tu allais chez quelqu'un, tu avais de grandes chances que sous la télé il y ait une Wii. Et le truc, c'est que c'était pas une console comme les autres. C'était une console où tout le monde jouait, même ceux qui n'avaient jamais touché une manette. Parce qu'avant la Wii, le jeu vidéo c'était devenu autre chose. Sony dominait avec la PS2 et Microsoft arrivait avec la Xbox. Et tout le monde faisait la même chose. Toujours plus de puissance et toujours plus de complexité. Mais Nintendo, eux, étaient en train de perdre. Alors, à ce moment-là, ils prennent une décision radicale. Au lieu de faire mieux que les autres, ils vont faire autrement. Une télécommande, un mouvement, un geste naturel, mais surtout une idée simple, faire une console pour tout le monde. Mais pour que ça marche, il fallait un jeu. Un jeu que tout le monde comprend instantanément. Et quand tu achetais la Wii, ce jeu, tu le recevais. Et ce jeu, c'était Wii Sport. Tu veux jouer au tennis ? Tu tiens la manette comme une raquette et tu swings. Tu veux jouer au bowling ? Tu fais comme si c'était une boule et tu la lances. Pas besoin d'apprendre, tu sais déjà jouer. Et là tout change, le jeu vidéo sort de la chambre, plus besoin d'apprendre des combinaisons de touches et la console arrive dans le salon. On pousse la table, on pousse le canapé, on se lève, on bouge et surtout, on joue ensemble. La Wii, c'est peut-être la première console qui rassemble les familles. Et ce qui rendait la Wii encore plus forte, c'est qu'elle ne plaisait pas qu'aux débutants. Oui, elle avait des jeux très accessibles, faits pour jouer entre amis, pour rigoler, comme Mario Kart Wii, mais tu avais aussi des jeux beaucoup plus exigeants. Des jeux où tu pouvais vraiment progresser, t'améliorer et te challenger. Comme par exemple Super Smash Bros. Brawl, qui réunissait autant de joueurs occasionnels que des joueurs beaucoup plus investis. Et c'est ça qui était fort dans la Wii. Elle pouvait être simple, fun, accessible, mais aussi beaucoup plus profonde si t'avais envie d'aller plus loin. Et forcément, ça explose. Rupture de stock, introuvable à Noël, plus de 100 millions de consoles vendues, même Microsoft et Sony ont essayé de copier avec Kinect et le PlayStation Move, mais en vain. Et malgré ça, tout n'était pas parfait. La console était peu puissante, pas de HD, et surtout, une collection énorme de jeux qui sont franchement oubliables. Mais dans 6 mois, la Wii aura 20 ans. Et pourtant, très peu de consoles ont réussi à faire ce qu'elle a fait. Ce n'était peut-être pas la meilleure, mais c'est celle que tout le monde a partagée. Et ça, c'était peut-être ça, la vraie révolution.